Bonjour. Eh bien, chose promise, chose due, on va donc commencer une série de petites vidéos tutoriels, c'est un bien grand mot, pour vous présenter la manière dont on travaille les chevaux au haras et un peu la philosophie avec laquelle on aborde le travail aussi bien des chevaux très confirmés en dressage ou des jeunes chevaux, 2 ans ou 3 ans en préparation pour le débourrage. Voilà. Petit préambule, on n'a surtout pas la certitude de détenir la vérité absolue. Il existe beaucoup de méthodes de travail des chevaux. La bonne méthode, c'est celle qui va correspondre à votre cheval et à votre philosophie de l'équitation. Donc il n'est surtout pas question de dire que ce que font les autres c'est nul et qu'on est les seuls à faire bien. Voilà. Donc dans les étapes de construction de nos jeunes chevaux, on part du principe qu'avant de travailler le jeune cheval ou avant de travailler un cheval confirmé, il est important de vérifier qu'on va avoir un cheval prêt à fonctionner de la manière dont on souhaite. La première chose qu'on va chercher à avoir, c'est un cheval qui soit décontracté au niveau de sa bouche, décontracté au niveau de sa nuque et décontracté au niveau de son encolure. C'est extrêmement important, toutes les résistances qu'on va avoir vont partir de là. Donc tant qu'on n'a pas réglé les problèmes éventuels de résistance au niveau de la bouche, de résistance au niveau de la nuque, de résistance au niveau de l'encolure, je dirais c'est un peu peine perdue d'envisager de monter sur le cheval puisqu'on a déjà des problèmes à la base. Et donc il est important de prendre le temps d'expliquer tout ça au cheval. Donc le premier travail que l'on va faire avec notre cheval, ça va être un travail de formation aux exercices de flexion de bouche. Et je vais donc vous présenter, de session de bouche plutôt, de relâchement de mâchoire. Je vais donc me mettre maintenant de côté par rapport à la caméra pour que vous puissiez voir et je vais vous expliquer le premier exercice. Voilà. En gros. Alors, la première chose qui va être importante, alors moi, même si c'est le fait de travailler en extérieur, ça ne facilite pas, parce que le cheval est naturellement un petit peu plus distrait, mais donc la première chose qui va être importante dans notre travail avec le cheval, c'est d'avoir un cheval qui comprenne que la mobilisation du mors dans sa bouche a pour objet de provoquer une mobilisation de sa langue et de sa mâchoire. Donc on va commencer à jouer un petit peu avec le mors dans la bouche du cheval jusqu'à ce que l'on obtienne une bouche qui se décontracte et une bouche qui se relâche. Voilà. Vous voyez, ce phénomène de déglutissement que l'on vient d'avoir est extrêmement important. Voilà. C'est-à-dire que chaque fois que je vais bouger, que je vais faire bouger le mors dans la bouche de mon cheval, je dois avoir pour réponse une bouche qui se relâche et une langue qui prend le mors et qui a un petit phénomène de déglutition et qui se relâche et qui joue avec ça. C'est extrêmement important. À partir du moment où j'ai cette bouche bien relâchée, quoi que je fasse, je vais pouvoir envisager d'avoir le relâchement des parties suivantes. Autre siège de grosse résistance et de grosse tension chez le cheval en particulier, surtout chez le frison, c'est la zone ici de la nuque. On va souvent se trouver, en fait, leur port d'encolure les amène à avoir ces glandes qui sont ici derrière, qu'on appelle les parotides, qui ont tendance à se durcir très facilement et qui donnent énormément de force au cheval pour résister. Donc, on va repartir de notre mobilisation de la bouche, que l'on a ici. Voilà, je cherche à avoir cette décontraction. Et vous voyez, alors regardez en même temps ce qui se passe ici. Dès que j'ai la bouche qui se relâche, vous voyez que j'ai un creux qui se fait ici. Et ça va être extrêmement important que ce creux, en fait, qui va se dessiner entre la première cervicale, les ailettes de la première cervicale qui est très longue, et le maxillaire inférieur du cheval, se relâche. Voilà. À partir du moment où ça se creuse, ça veut dire que les parotides sont relâchées. Ça, c'est très très bien. Et première chose que je vais faire, donc je continue, vous voyez, j'ai toujours ce relâchement de bouche, et je vais commencer à notre cheval, je demande au cheval de me donner des petites flexions au niveau de la nuque. C'est-à-dire, je suis bien en face, je garde une colonne vertébrale droite, il ne s'agit pas pour l'instant de plier l'encolure, mais je lui demande d'accepter de plier sa nuque. Voilà, ça c'est très très bien. Voilà, tout en restant relâché dans la bouche. Et je vais faire pareil en demandant une petite flexion de nuque vers la gauche. Voilà.
et je vérifie que j'ai toujours, voilà, toujours ce relâchement de la bouche. Si la bouche se relâche, voilà, si la bouche reste relâchée, voilà, très bien. À partir du moment où j'ai ça, si j'ai ce relâchement, automatiquement, ça va jouer sur l'équilibre de mon cheval. Le cheval va se tenir correctement sur ses pieds et ne va pas s'appuyer sur ma main, il va simplement être à l'écoute des informations. Ça, c'est très très bien. Alors, avec un jeune cheval, il est tout à fait naturel et normal que cette réponse, déjà rien que sur le relâchement sur le mort, mette beaucoup de temps. Encore que vraiment le bébé à qui on met le mort pour une première fois, en général, va directement mâchouiller beaucoup. Il faudra entretenir ça tout au long de sa formation. Voilà. S'il s'avère que vous avez un cheval qui reste figé, bouche fermée sur son mort, et qui refuse de se relâcher, ça va être le cas en général de chevaux qui n'ont pas appris à rester relâchés et qui se fichent sur le mort en attente d'avoir un contact pour pouvoir s'opposer. Ce que l'on va pouvoir faire, en fait, on va céder. Donc vous voyez, je prends ici et je vais en même temps glisser mon doigt à la commissure des lèvres, et le fait d'aller toucher la langue va naturellement enclencher ce phénomène de décontraction. Je peux le faire tout en agissant sur le mort, vous voyez, je sollicite et avec mon pouce je viens faire ça. Très rapidement, les chevaux, même les plus, je dirais même les plus durs, très rapidement les chevaux comprennent cet exercice-là. Voilà, ça c'est bien. Et après, l'important est de sentir toujours, quoi qu'on fasse, qu'on a toujours une tête qui est relâchée, on n'a pas de résistance. Voilà, et ça c'est très très bien. Ensuite, donc là vous voyez, on a vérifié, on a la bouche qui reste relâchée, pas de résistance, on a la nuque qui se relâche. Maintenant, il va être intéressant de demander à notre cheval, toujours en restant devant, de venir me donner en plus de la flexion d'encolure. Voilà. Et cette flexion, on va simplement en fait amener le mort là où on voudrait qu'il soit pour obtenir la flexion. Et de manière naturelle, la bouche du cheval va suivre le mort et il va venir se placer gentiment là où on a décidé de le remettre. Il ne faut surtout pas faire ça avec usage de la force, c'est-à-dire tirer et tirer et tirer jusqu'à ce que ça se plie. On doit obtenir l'adhésion du cheval, c'est très important. Là pareil, je mets, donc on va faire vers la droite, ma petite flexion, voilà, j'ai ma flexion de nuque, voilà, et gentiment, vous voyez, par des petites sollicitations, je demande au cheval de plier son encolure. Voilà. Alors bon, quand ils y sont habitués, ils savent jusqu'où on peut aller, et d'eux-mêmes, en général, ils y vont. Voilà. Je reprends donc sur le côté peut-être plus visible, vous voyez, c'est des petites sollicitations au niveau de la bouche, c'est très très léger. Ça se fait à deux doigts, mais très près du mort. Voilà. Et je fais bouger tout ça. Voilà, ça c'est très très bien. Et je peux, on ne bouge pas pour l'instant, voilà. Vous voyez, et je peux obtenir une hyperflexion de l'encolure. Voilà, ça c'est bien. Le fait qu'elle bouge pour l'instant n'a absolument aucune importance. Ce travail-là, vous pouvez le faire dans le box du cheval, vous pouvez le faire dans l'écurie, vous pouvez le faire dans la stalle de préparation si vous avez des stalles de préparation. Le fait de le faire dehors est toujours un petit peu plus difficile puisque naturellement l'environnement va amener le cheval à se déconcentrer plus facilement. On va naturellement regarder un petit peu ce qui se passe. Mais même si le cheval, vous voyez comme elle est en train de le faire, même si elle regarde un petit peu, même si elle fait la concierge, vous voyez, j'ai bien toujours ce fonctionnement de bouche qui va être extrêmement important pour moi. Voilà. Et tant que je n'ai pas ce relâchement de l'encolure, eh bien, je ne passe jamais à l'étape suivante parce que je sais que de toute façon, si j'ai déjà des problèmes pour avoir ça, les problèmes que j'aurai après vont être beaucoup plus importants. C'est bien. Voilà. Ce que j'ai fait dans le latéral, vous voyez, j'ai été chercher la flexion latérale, eh bien, je vais également le demander vers le bas. Voilà. Toujours dans le relâchement, je demande au cheval d'accepter de relâcher son encolure, de rester relâché, et je vais toujours travailler dans ce relâchement. Et je descends, et vous voyez qu'on arrive dans les attitudes à ce que les ostéopathes demandent souvent de faire avec le jeu de la carotte, c'est-à-dire d'aller chercher un cheval qui vient chercher la carotte entre ses boulets, sans attendre que le cheval ait des soucis de coinsouille. Si vous attaquez
par ces exercices-là, vous allez voir que le cheval, très naturellement, qui reste relâché et qui répond correctement à l'action du cheval, va accepter de descendre et de venir s'arrondir complètement. Voilà. Recherche toujours, relâchement, voyez-vous. Hein, vous voyez, même dans ces attitudes-là, j'ai toujours le relâchement de la bouche. Voilà. Je ne tire pas dessus, je sollicite. Et vous voyez, voilà, ça c'est bien ma fille. Voilà. Alors, au travers de ces sollicitations, ça nous amène à aborder directement un problème. Vous voyez que je redemande, voilà, je redemande gentiment, descends ton encolure, et relâche et cède, et relâche et cède, et relâche et cède. Vous voyez que j'ai un cheval qui devient très rapidement, enfin qui vient très rapidement dans une attitude complètement enfermée et encapuchonnée. Alors, l'encapuchonnement, l'enfermement du cheval, s'il est obtenu par des exercices de relâchement, d'étirement, de décontraction, ne pose, à mon sens, pas le moindre problème. Même montée. Si vous avez le cheval qui accepte et qui vient dans ses attitudes sur des sollicitations de relâchement, de décontraction, et pas sur 2 tonnes dans les rênes ou des rênes allemandes, ce qui serait encore pire, ça ne pose à mon sens aucun problème. Je fais souvent le parallèle quand j'évoque ce problème avec le grand écart en gymnastique. Le grand écart, il y a 2 solutions pour y arriver. Soit on met 2 rugbyman assez balèzes de chaque côté des jambes, chacun tire de son côté, normalement, en 3 minutes, le gymnaste arrivera au grand écart. Au prix de lésions musculaires et articulaires, phénoménal, on est d'accord. En revanche, si on passe des heures et des heures et des heures et des heures à faire des étirements, à faire de la décontraction, à faire du relâchement, on arrivera à faire le grand écart parce que l'on a gagné énormément en souplesse et pas parce que l'on a été contraint. Donc c'est vraiment une philosophie qui est très importante. Et donc vous me verrez souvent, et je le revendique et je l'assume, vous me verrez souvent travailler avec des chevaux au travail, au quotidien, relativement bas et souvent enfermés. Ce qui convient de voir, c'est si le cheval est enfermé parce qu'il y est contraint, ou est-ce qu'il y reste parce qu'il est dans une attitude où on sollicite un étirement, on sollicite un relâchement, et qu'il donne. Voilà. Par principe, prenez un cheval qui est contraint avec des rênes allemandes, enlevez les rênes allemandes, vous n'avez absolument pas le même résultat. Si, quelle que soit l'embouchure que vous utilisez, vous arrivez à obtenir ce résultat, ça veut dire que le cheval ne le fait pas dans la contrainte, sinon il n'y resterait pas. Voilà, petite parenthèse close.